L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Messieurs, c'est à vous. Pour votre première intervention forte de cette rentrée, pas comme les autres, bienvenue Laurent Berger, bonjour. Bonjour. À la demande de François Hollande, Manuel Valls veut un gouvernement décidé à accélérer les réformes, plus cohérent, plus clair. Comment vous le percevez d'abord vous-même ? Moi, je ne commande pas les castings, vous le savez, je ne commande ni les castings, ni les personnes, ni les CV. Ce qui m'intéresse, c'est la politique économique et sociale. Il y a 5 millions de chômeurs. C'est ça l'événement de cette rentrée, c'est 5 millions de chômeurs, c'est de plus en plus de gens qui souffrent et il faut leur répondre. Il faut leur répondre en les aidant et il faut une politique économique française et européenne qui permet de relancer l'emploi. Est-ce que ce sont pour vous de vrais réformateurs ? Parce que je lis Libération, on en parlait avec Thomas Soto. Libération s'interroge, est-ce que c'est un gouvernement de droite ? Il est quelquefois défini comme réformiste de gauche, gauche libérale, gauche moderne ou social-démocrate. Est-ce que d'abord c'est péjoratif d'être traité de social-démocrate aujourd'hui ? Ah non, pour moi c'est pas péjoratif, mais ceci étant, ce que les Français attendent, c'est pas de savoir de mettre les politiques dans les cases, ils attendent des résultats. Les Français attendent des résultats, les salariés attendent des résultats, ils sont inquiets, il y a 5 millions de chômeurs. Et ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, très clairement, poser des exigences au patronat. Le Premier ministre a dit hier au patronat qu'il fallait qu'il s'engage plus dans le pacte de responsabilité. Eh bien, il y a des réunions prévues pour le faire. J'attends du gouvernement, moi, qu'il fixe des limites au patronat, mais a priori, et qu'il se fasse en sorte qu'il s'engage sur l'emploi et l'investissement. Mais il y a de votre part une confiance a priori ? Moi, les actes, juste les actes. C'est ça qui me fait me positionner. Vous n'aimez pas parler des personnes et des castings, vous l'avez dit, mais parfois ces personnes peuvent incarner des symboles. Exemple, Emmanuel Macron. Il est brillant, dangereusement brillant, et banquier. Ça vous touche, ça, vous ? Ah non, pas du tout. Les gens ont des parcours, je les respecte. Ce qui m'intéresse, c'est les actes. Pour M. Macron, ça sera les actes aussi. Et les actes, c'est quelle politique en Europe de relance de l'investissement ? Il a un rôle en tant que ministre de l'économie. Et quelle aide, parce que M. Montebourg le faisait, quelle aide aux entreprises en difficulté, aux salariés des entreprises en difficulté ? Par exemple, GAD aujourd'hui. Oui, sur le fait qu'il ait été banquier. Est-ce qu'il c'est injurieux aujourd'hui d'avoir un expert compétent, philosophe et qui connaît la finance ? Ou alors est-ce que vous le croyez déjà soumis au monde de la finance ? Mais vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de savoir si M. Macron serait légitime ou pas pour être ministre de l'économie quand il y a 5 millions de chômeurs, quand il y a bien plein d'entreprises en difficulté. C'est pas ça le sujet de la période, c'est pas ça qui intéresse les Français. On est en train de créer le climat politique qui est en train d'être créé par le gouvernement, par la majorité, mais aussi par l'opposition aujourd'hui, ça alimente la désespérance sociale, ça alimente la crise de confiance dans notre pays. Le débat politique, pour vous, n'est pas à la hauteur de la réalité sociale. Bien sûr qu'il n'est pas à la hauteur. Le débat politique, il doit parler d'Europe et de politique d'investissement en Europe. Il doit parler de dépenses publiques. Il doit parler de création d'emplois et d'investissement. C'est ça ce qu'attendent les Français. Ce dont nous parlons ici. Et vous êtes donc d'accord vous-même avec Emmanuel Macron qui demande, dès sa première intervention, d'être jugé sur ses décisions et ses actes. Il a inspiré le pacte de responsabilité, vous ne l'avez pas trop critiqué. Donc vous êtes choqué quand on dit c'est Manuel Blair, on ne dit pas Manuel Schröder, alors qu'il peut être Manuel Valls tout seul. Je ne l'ai pas encore rencontré comme ministre de l'économie. Donc moi, je le jugerai aux actes. On sera amené de temps en temps à aller avec des équipes d'entreprises, CFDT, qui seront en difficulté pour voir ce qu'il est capable de faire. C'est après que je le jugerai, quand il aura fait des actes, et en Europe et en France. Vous dites à ce gouvernement bonne chance ? Et je dis à ce gouvernement bonne chance parce que c'est celui de la France. Et ce qui m'intéresse, c'est que pour les salariés, pour les citoyens, il y a des choses qui s'améliorent dans ce pays. Laurent Berger, il y a longtemps qu'un Premier ministre, et à plus forte raison de gauche, n'a pas été ovationné debout par les chefs d'entreprise. Manuel Valls, apparemment, hier, a joué un Josas, ça a séduit les patrons. À 2 reprises, il a répété « J'aime l'entreprise, j'aime l'entreprise ». Est-ce que vous pourriez dire, vous aussi, et même une fois, j'aime l'entreprise. Mais les salariés aiment l'entreprise. Les salariés, dans les enquêtes, montrent qu'ils aiment leur entreprise. L'entreprise, ce n'est pas que les patrons. Ça fait des mois et des mois que je le répète. L'entreprise, c'est évidemment un patron, mais ce sont aussi des salariés. Et l'entreprise, c'est pas le diable ou alors l'ange. C'est une unité économique. Et moi, ça me choque pas qu'un Premier ministre dise c'est-à-dire qu'on peut défendre l'entreprise, et c'est pas en contradiction avec la défense et la protection des salariés. Il faut sortir de cette vision binaire. Défendre l'entreprise, c'est pas défendre les patrons. Les salariés ont besoin que leur entreprise aille bien. Ils ont besoin que leur entreprise crée de la richesse, mais à condition qu'ils soient respectés, que les patrons ne captent pas l'ensemble de cette richesse. Vous avez lu et regardé hier Manuel Valls avec une autre lecture. Vous avez noté qu'il n'a pas dit « j'aime les patrons, j'aime les chefs d'entreprise », il a dit « j'aime l'entreprise ».
Mais c'est parce que c'est l'entreprise, c'est le développement économique et social dont il est question aujourd'hui. Enfin, moi, je crois qu'il faut sortir de cette vision binaire, un peu idiote. Moi, ce que j'ai entendu hier, c'est qu'il a dit au patron, là, il a dit, vous avez eu des aides dans le cadre du pacte de responsabilité. Maintenant, il convient de vous engager vraiment. Et ils sont trop timides, je le dis. Il y a une réunion le 10 septembre au ministère du Travail. En octobre, le Premier ministre installera l'Observatoire des aides aux entreprises. Il faut que les entreprises investissent. Il faut qu'elles créent de l'emploi, qu'elles embauchent des jeunes en alternance. C'est ça qui m'intéresse. Et moi, je crois que le rôle du gouvernement, c'est de fixer des limites aujourd'hui. Le patronat doit passer de la demande à l'engagement et à la responsabilité. Alors, à la veille de la formation du gouvernement, Emmanuel Macron a suggéré, il n'était pas encore ministre, mais c'était dimanche, il a suggéré d'autoriser les entreprises et les branches dans le cadre d'accords majoritaires à déroger aux règles du temps de travail et de rémunération. Est-ce que c'est une bonne idée ? Non, c'est pas une bonne idée de toute façon de le sortir lorsqu'on va être ministre de l'économie, mais même s'il ne le mais savait c'est bien pas. d'ouvrir le débat. Ceci étant, il y a une négociation qui va s'ouvrir sur la modernisation du dialogue social. Laissez-nous, qu'ils nous laissent discuter avec l'entreprise. Mais cette question-là n'est pas à l'ordre du jour, tout simplement Est-ce qu'elle pourrait l'être ? Parce qu'il dit très bien que le dispositif est déjà possible pour les entreprises en difficulté. Et pourquoi pas l'étendre ? Et il a dit, à condition qu'il y ait un accord majoritaire avec les salariés, c'est-à-dire avec vous, les syndicats. Mais aujourd'hui, il y a déjà des entreprises où il y a des accords, pas forcément qui dérogent aux 35 heures et au salaire minimum, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il y a déjà des entreprises comme à Renault ou à STX où il y a eu des accords pour maintenir de la compétitivité. Mais est-ce qu'on peut les étendre ? Mais la question qui est posée au-delà de ça, c'est la loyauté du patronat dans le dialogue social. C'est ça qui est posé. Et dans la négociation sur la modernisation du dialogue social, c'est est-ce que le patronat est d'accord pour reconnaître que le dialogue social, c'est un facteur de compétitivité et d'emploi. C'est le sujet. Mais vous ne dites pas non à des idées, si, même quand elles se coupent. Je dis non, la façon dont c'est lancé, je dis non. Pas dans une interview comme ça. Encore, il n'était pas ministre. Mais aujourd'hui, si on vous dit qu'il faut démolir les dogmes, les vieux tabous, pour faire avancer l'emploi, je vais vous etc. en donner un dogme. Le dogme, ce serait que les syndicalistes veulent pas, sont nuisibles pour l'entreprise. Ça, c'est un dogme patronal qui est très développé. Donc, que le patronat commence par détruire des dogmes qui aussi, j'ai lu des tribunes récentes de certains leaders patronaux qui sont insupportables sur la point de vue du dialogue social. Sur les seuils sociaux, quelle est votre position ? La négociation va commencer pour la CFDT. Est-ce qu'il y a un seuil qui est acceptable ? Voilà bien un sujet où on a un totem et on essaie de tourner autour. Vous savez, ça se saurait si la question de la croissance dans ce pays, c'était parce qu'il fallait un délégué du personnel à partir de 11 salariés. C'est pas le sujet principal pour nous. Le sujet principal, je le redis, c'est la qualité du dialogue social pour en faire un vecteur, comme le disait Louis Gallois, de compétitivité. On peut expérimenter en la matière. On va négocier, mais sur ce sujet, moi je dis attention, toutes les études montrent que ça ne crée pas d'emploi, forcément. Laurent Berger, le week-end sera européen et important pour l'Europe. Vous savez qu'il y a le samedi, le président de la République accueille à Paris des chefs de gouvernement et d'État sociodémocrates et que le 31 à Bruxelles, avec le nouveau président de la Commission de Bruxelles, Jean-Claude Juncker, seront nommés les commissaires. Est-ce que les syndicats, donc la CFDT, sont suffisamment informés des contenus et des projets de ces sommets de l'Europe ? Moi, j'ai écrit à Manuel Valls cette semaine pour lui demander une réunion avec les partenaires sociaux sur l'Europe. Pourquoi ? Parce que nous voulons de l'investissement, nous voulons des aides en direction des gens qui souffrent le plus, notamment les jeunes en Europe, et je crois qu'il faut rediscuter du rythme des dépenses, de la baisse des dépenses publiques. Mais quand on dit qu'il faut assainir les budgets et investir sur de grands projets, Juncker dit 300 milliards d'euros en 3 ans pour investir en Europe, ça c'est une bonne idée ? C'est une bonne idée, c'est une idée de la Confédération européenne des syndicats, il faut la mettre en œuvre. Donc je note qu'avec Thomas, vous restez un partisan de l'Europe et un réformateur continu, vous n'êtes pas un frondeur. Européen et réformiste et surtout syndicaliste aux côtés des salariés. Pas frondeur. Frondeur lorsqu'il y a des choses qui ne me vont pas, mais frondeur comme syndicaliste. En tout cas, c'est la première fois, et j'en finis, que 4 égale 1. Hollande, Valls, Macron, Sapin, on a l'impression que pour une fois, il y a une ligne et qu'elle est social-démocrate réformatrice. Les résultats, nous jugerons aux résultats comme d'habitude pour les salariés. Merci Laurent Berger d'être venu ce matin sur Europe 1. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Merci Jean-Pierre. On retrouve évidemment demain à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.